soit glorifié ce soir. Nous allons rester debout et passer directement à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 11. Nous allons lire du 27e au 32e verset et puis nous lirons Genèse 12, verset 1er. Genèse 11, verset 26 à 32. Excellent peuple de Dieu, de la montagne de transfiguration, nous lisons la parole au nom de Jésus. Térakh, âgé de 70 ans, le nom de la femme d'Abraham était Saraï et le nom de la femme de Nacor était Milca, fille d'Aran, père de Milca et de Gisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térakh prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans et Térakh mourut à Charan. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 12, juste le chapitre suivant et le verset 1er. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Éternel Dieu de toute grâce, de toute bonté, Dieu des esprits des prophètes, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous accordes de pouvoir être associés dans ce programme, ce grand programme, cette grande convocation solennelle de 21 jours de jeûne et de prière, afin que nous puissions apporter ta parole aujourd'hui, demain et mercredi. Nous prions pour que tu puisses nous oindre de ton onction, afin que sous l'impulsion de ton esprit, nous puissions annoncer tes oracles, enseigner correctement ta parole, pour que ton peuple soit béni, soit édifié et soit transformé. Selon qu'il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci Esprit de Dieu de prendre contrôle de ces instants et de glorifier Jésus la parole. Nous prenons autorité sur tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus, tout esprit d'envoûtement, des distractions, toute force satanique opposée à la proclamation de la parole de Dieu. Nous prenons autorité sur ces esprits et nous les repoussons dans les lieux arides, au fond des abîmes, et cela au nom de Jésus. Merci pour ta présence et merci pour ta parole. Oint ta parole et accompagne-la par des miracles, des signes, des prodiges, des guérisons et des délivrances. Et nous te promettons de te rendre toute la gloire, Seigneur, pour les choses que tu vas faire ce soir,
au milieu de nous et pendant tout ce temps de 21 jours de jeûne et de prière. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié et le peuple de Dieu de la transfiguration dit Amen. Tu peux t'asseoir, tu mets ta Bible de côté et tu acclames la parole du Seigneur que nous venons de lire. Gloire à Dieu. Je vous salue tous et vous souhaite une très bonne et heureuse année 2024 au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut me rappeler la prophétie de l'année 2024? S'il n'y en a pas, je désigne. Diacre, tu peux nous rappeler la prophétie de cette année, ici chez nous, à la montagne de transfiguration? C'est notre année de la grande délivrance. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, écoutez-moi. La façon dont on commence une année détermine ce que l'année sera. Voilà pourquoi le Seigneur a parlé à son serviteur pour cette convocation des 21 jours de jeûne et de prière. Pourquoi? Parce que c'est dans la prière que nous voulons établir la structure, l'architecture de ce que sera cette année 2024 qui a été proclamée, annoncée et prophétisée pour nous comme étant notre année de grande délivrance. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Alors, je prie que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont présents et permanents dans ce programme de 21 jours de prière et ceux qui sont venus nous joindre pendant ce programme. Laisse que le Seigneur qui a commencé ce programme avec nous puisse t'accorder la force de pouvoir le terminer avec nous, parce que je crois que cette semaine, c'est la dernière semaine, n'est-ce pas? Alors, comme la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, je t'exhorte, comme tu nous as rejoints, à continuer avec nous jusqu'à la fin, et je sais que le Seigneur te bénira très très fort. Gloire à Dieu. Et pendant ces 21 jours, nous sommes en train de parler de vaincre les esprits et les lois des familles. Alors, nous devons savoir, excellent peuple de Dieu, de la montagne de transfiguration, que lorsque l'Éternel nous rassemble dans un programme si important comme celui-ci, pour vaincre les esprits et les lois des familles, nous devons prendre cela très très au sérieux. Pourquoi? Parce que la famille, c'est la base de toute la vie d'une personne ici sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La famille, c'est la base de ta vie. Voilà pourquoi quand le Seigneur nous convoque dans un programme de prière comme celui-ci, où il s'agit de vaincre les esprits et les lois de ta famille, tu dois prendre ce programme très très au sérieux. Pourquoi? Tu sais, ta vie, c'est comme une maison. Ta vie, c'est comme un édifice qui est en train d'être construit pendant le parcours de ta vie et de ta destinée ici sur la terre. Alors, comme ta vie est comme une maison et comme un édifice, tu dois savoir que le fondement de cet édifice qui est ta vie, le fondement de cette maison qui représente ta vie, c'est ta famille. Est-ce que tu sais ça? Ta famille, c'est ta maison. Ta famille, c'est plutôt le fondement de ta vie qui est comme un édifice, qui est comme une maison. Alors, si le fondement d'un édifice, si le fondement d'une maison est mauvais, l'édifice court les risques de s'écrouler. J'entends quelqu'un dire Amen. Alors, ta famille étant le fondement de l'édifice de ta vie, de la maison de ta vie, tu dois prendre ces moments où nous sommes en train de prier, de chercher la face de Dieu pour vaincre les lois et les esprits des familles au sérieux. Pourquoi? Parce que si le fondement de la maison de ta vie, qui est ta famille, est en mauvais état, l'édifice de ta vie peut être aussi détruit. Cours les risques
de s'écrouler. J'entends quelqu'un dire Amen. Ta vie, tu dois aussi le savoir, c'est comparable à un arbre dont les racines qui soutiennent et qui nourrissent l'arbre qui est ta vie, c'est ta famille. Donc ta famille, c'est comme cette racine-là de l'arbre de ta vie. Alors si les racines sont mauvaises et que l'arbre n'est pas solidement enraciné et soutenu par les racines, cet arbre-là peut sécher, cet arbre-là peut aussi tomber par le risque des grands vents. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Donc voilà pourquoi ce programme, c'est un programme divin, c'est un programme très spirituel que Dieu a inspiré à son serviteur pour que nous puissions combattre afin de vaincre les lois et les esprits des familles. Alors, une autre chose que j'aimerais que tu puisses saisir, c'est que comme nous sommes venus pour vaincre les esprits et les lois de famille, le verbe vaincre, pour le conjuguer, on doit d'abord conjuguer le verbe combattre. Donc, on ne peut pas vaincre sans combattre. Pour conjuguer le verbe vaincre, on doit d'abord conjuguer quel verbe? Combattre. Le verbe combattre, le verbe lutter, le verbe batailler. Voilà pourquoi, pendant ces 21 jours, et surtout dans ces derniers virages de la dernière semaine de ce programme de 21 jours, tu dois t'engager dans ces combats de la famille pour vaincre. Écoutez-moi très bien, excellent peuple de Dieu de la montagne de transfiguration. Le plus grand combat de la vie, parce qu'il s'agit de conjuguer le verbe combattre pour conjuguer le verbe vaincre, tu dois savoir que le plus grand combat de la vie, c'est le combat de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et le plus grand combat de ta destinée, c'est le combat de famille. Voilà pourquoi pendant ces 3 jours, je vais m'entretenir avec vous sur ce sous-thème, vaincre les combats de famille. Donc nous allons prier, nous allons combattre, nous allons nous engager dans des temps forts de prière pour vaincre les combats de famille. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Alors, tu dois savoir ceci, que depuis la création, parce que c'est de la famille qu'il s'agit, Dieu a institué la famille pour que la famille soit un cadre naturel où toute personne doit naître, doit grandir et doit devenir mature pour qu'à son tour, il puisse aussi former et fonder sa nouvelle et sa propre famille afin d'accomplir ainsi sa destinée. La famille est divine. Voilà pourquoi nous disons toujours que la famille est sacrée. Parce que la famille n'est pas la fondation de l'homme. La famille n'est pas l'idée de l'homme, n'est pas la conception de l'homme. Mais la famille, c'est l'idée de Dieu. C'est une institution que Dieu a placée pour que tout homme, toute femme, toute personne, tout être humain créé à l'image de Dieu puisse venir dans ce monde, naître, grandir, devenir mature et ainsi former aussi sa nouvelle famille. Parce que la famille, c'est Dieu qui l'a instituée. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Alors, est-ce que vous savez que Dieu a conçu l'idée de la famille avant même la chute de l'homme dans les péchés? Est-ce que vous savez cela? Donc, la famille n'a pas commencé à exister après la chute de l'homme. La famille a commencé à exister dans la pensée de Dieu avant même la chute de l'homme par le péché. Écoutez, quand Dieu a créé Adam et Ève, avant de le faire, qu'est-ce que Dieu a dit lorsqu'il a constaté que Adam était seul? Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici, je lui ferai une eau de semblable. C'est pourquoi l'homme fera quoi? Il quittera son père et sa mère. En ce moment-là, quand Dieu était en train de parler de ces choses, Adam était seul.
Ève n'était pas encore créée de la côte d'Adam. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu voyait déjà la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Déjà avant même que Adam soit avec Ève, Dieu voyait la famille. Pour vous dire que la famille c'est dans la vision de Dieu. La famille c'est dans la pensée de Dieu. La famille c'est dans la volonté de Dieu. Et la famille c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Voilà pourquoi, depuis la nuit des temps, le diable a toujours ciblé les familles. Le diable a toujours attaqué les familles. Le diable a toujours combattu les familles pour les détruire. Pourquoi? Parce que le diable sait que lorsque il ne combat pas une famille, lorsqu'il ne cherche pas à détruire une famille, il sortira de cette famille des hommes et des femmes qui vivront complètement leur destinée. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici du plus grand combat de la vie qui est le combat de la destinée. Et dans le combat de la destinée, le plus grand combat, c'est le combat des familles. Voilà pourquoi le diable, comme je vous l'ai dit depuis la nuit des temps, il combat toujours les familles. Il ne laissera pas de familles tranquilles. Il ne laissera pas de familles accomplir la destinée de Dieu pour elles dans l'ensemble et pour chacun des membres de la famille en particulier. Le diable ciblera toujours les familles. Le diable combattra toujours les familles. Et il n'y a aucune famille ici sur la terre que le diable n'a jamais combattu. Il n'y a aucune famille ici sur la terre que le diable n'a jamais ciblée. Il n'y a aucune famille ici sur la terre que le diable n'a jamais cherché à détruire. Quelle que soit la famille de laquelle tu es issu, tu dois savoir qu'il y a une réalité spirituelle de ta famille qui est la réalité des combats de la famille. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Alors, c'est quoi le combat de la famille? Le combat de la famille, notez cela pour vous qui êtes en train d'écrire, parce que le Seigneur va vous bénir. Nous prenons d'abord le temps d'enseigner, de poser les jalons, et après nous allons prier. Pendant ces 3 jours, nous allons prier très fort. Nous allons prier parce que nous sommes en train de chercher à vaincre les combats de la famille. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Gloire à Dieu. C'est quoi le combat de la famille? Le combat de la famille, c'est un combat que nous livrons consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, tu auras toujours à faire face dans ta vie au combat de la famille. Et le combat de la famille, c'est le combat que nous livrons consciemment ou inconsciemment contre les forces invisibles du monde des ténèbres qui impose le mal et un caractère négatif dans ta famille, dans votre lignée de sang. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Je répète, c'est quoi le combat de la famille? Le combat de la famille, c'est le combat que nous livrons consciemment ou inconsciemment. J'insiste encore sur ces deux adverbes. Consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire vouloir ou pas, que tu le comprennes ou pas, que tu t'en rendes compte ou pas, tu auras toujours, sur tous les parcours de ta vie sur la terre, à faire face au combat de la famille. Et ce combat de la famille, c'est le combat que nous livrons contre les forces invisibles des ténèbres qui ont imposé le mal et un caractère négatif dans votre lignée de sang, c'est-à-dire dans votre famille. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Alors, dans le texte que nous venons de lire, nous allons voir là comment est-ce que cet homme qui a été appelé ami de Dieu, cet homme qui a été appelé le père de la foi, cet homme qui est un modèle, le père de la foi, Abraham, lui aussi, il a connu un combat sérieux de la famille. Alors, le combat
de la famille d'Abraham, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Dans notre texte de base que nous venons de lire, c'était un combat qui avait plusieurs fronts. Dans le combat de famille d'Abraham, il avait un combat de famille qui avait plusieurs fronts. Le premier front du combat de famille d'Abraham, c'était le combat de la stérilité. La Bible dit que Abraham, lorsque il a épousé Sarai, sa femme, Sarah était stérile. Et ce combat-là de la stérilité, c'était le combat de la famille d'Abraham. Abraham avait le combat de famille sur plusieurs fronts. Il avait le combat de famille sur le front de la mort précoce. Il avait le combat de la mort précoce comme combat de famille. Abraham, il avait le combat de l'idolâtrie. Je reviens sur la mort précoce. Pourquoi? Parce que nous allons remarquer dans Genèse 11 que nous avons lu que son père Abraham, le père d'Abraham, Térak, il avait 3 fils. Il avait Abraham, il avait Haran et puis il avait le jeune frère d'Abraham. Alors la Bible déclare que Haran, le jeune frère d'Abraham, il était mort à la présence de en présence de son père. Et cette situation-là est en train de dénoter un combat de la famille qui avait au sein de la famille d'Abraham, le combat de la mort précoce. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Et dans la famille d'Abraham, il y avait le combat de l'idolâtrie et de l'occultisme. Parce que Abraham, avant que Dieu l'appelât, Abraham c'était un idolâtre. Parce que son père, c'était un idolâtre. Ils avaient plusieurs dieux. Ils adoraient les idoles. Et puis ils étaient dans une famille où on pratiquait l'occultisme, où on pratiquait la magie. Et c'était tout un combat de la famille auquel Abraham avait à faire face. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Et un autre combat de la famille d'Abraham, c'était le combat du mensonge. Parce que vous constaterez que dans la vie d'Abraham, il y a eu le mensonge qui a caractérisé sa famille. Et c'était tout un combat auquel Abraham devait se livrer pour sortir vainqueur de tous les combats de la famille. Regardez, le père d'Abraham était un idolâtre. Et c'était le combat de la famille. Le jeune frère d'Abraham, il est mort avant l'âge. C'était le combat de la mort précoce. La femme d'Abraham était stérile. C'était le combat de la stérilité. Et vous allez remarquer que le fils d'Abraham, Isaac, il était marié à Rebecca qui était stérile. Vous remarquerez aussi que le fils d'Isaac, Jacob, la femme qu'il avait aimée le plus, Rachel, était stérile. Donc, quand vous ne faites pas attention au combat de la famille, aux réalités des combats de la famille, et que vous ne vous levez pas pour combattre et vaincre le combat de la famille, cela va se répercuter à vos enfants, aux enfants de vos enfants, voire même de génération en génération. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Et si vous regardez le père d'Abraham, il avait menti à Abraham. Parce que lorsqu'il a pris Abraham, c'était de quitter Our en Chaldée pour aller à Canaan. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Charan, ils ont commencé à habiter là-bas. Et là, à Charan, le père d'Abraham qui lui avait promis de l'amener à Canaan, il est mort. Donc le père d'Abraham, il avait menti à Abraham. Et c'est comme ça que vous verrez que le mensonge était devenu le combat de la famille d'Abraham. Puisque Abraham lui-même, il avait menti lorsqu'il avait présenté sa femme Sarah comme étant sa sœur. Et si vous remarquez aussi, le fils d'Abraham, Isaac, lui aussi, il avait menti de la même façon que son père, en faisant passer sa femme Rebecca comme étant sa sœur. Et vous remarquerez que le fils d'Isaac, Jacob, il avait menti à son père. Lorsque son père voulait libérer la bénédiction, Jacob, qui a été motivé par sa mère,
s'est présenté comme étant son frère Ésaü alors qu'il ne l'était pas. Et quand Isaac s'est rendu compte que le corps qu'il touchait était le corps d'Ésaü, mais la voix qu'il entendait c'était la voix de Jacob. Quand il a demandé à Jacob si c'était lui ou si c'était Ésaü, il a menti à son père. Et son père est resté dans ce mensonge-là pendant au moins 20 ans. Jacob avait menti à son père jusqu'à ce qu'il a pu avouer lorsqu'il avait lutté avec l'ange qui lui avait posé la question « Quel est ton nom ?» Il a dit « Je suis Jacob ». Et vous remarquerez que les enfants de Jacob, eux aussi à leur tour, ils avaient menti à leur père lorsqu'ils ont amené la tunique de Joseph et ils ont mis le sang d'un bouc au-dessus pour dire à leur père que ton fils Joseph, il a été dévoré par les bêtes féroces. Et Jacob a fait le deuil pendant des années et des années en train de pleurer son fils Joseph pensant qu'il était mort. Pourquoi? Parce que le combat de la famille d'Abraham, un combat qui a commencé depuis longtemps, a traversé des générations et des âges. Ça a commencé avec le père d'Abraham, Térak. C'était passé par Abraham. C'est descendu jusqu'à son fils Isaac, jusqu'au petit-fils d'Abraham, Jacob, et jusqu'aux arrière-petits-fils d'Abraham, les fils de Jacob, qui ont menti à leur père. Et si vous faites une bonne analyse de la Bible, vous allez remarquer que de la même façon que Jacob avait gardé son père dans le mensonge pendant 20 ans, de la même façon aussi, les fils de Jacob ont gardé les mensonges qu'ils avaient dit à leur père pendant 20 ans. Puisque si vous prenez les 13 ans de Joseph en prison, ainsi que les 7 premières années de vache grasse, ça fera un total de 20 ans pendant lesquels les enfants de Jacob ont menti à leur père. Vous voyez que lorsqu'on ne fait pas attention au combat de la famille, c'est un combat qui risque de poursuivre tes enfants. C'est un combat qui risque de continuer à détruire même ta progéniture, à détruire même tes petits-enfants. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Le combat de la famille, c'est un combat que tu dois prendre très au sérieux et tu dois prendre l'engagement de t'élever, de combattre afin de vaincre tous les combats de ta famille. Voilà pourquoi quand Dieu visite Abraham, au premier verset du chapitre 12e, il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va-t'en de la maison de ton père et va dans le lieu que je te montrerai. Dieu a voulu d'abord qu'Abraham se lève et qu'il commence à combattre les combats de la famille qu'il avait à faire face afin d'entrer dans sa destinée. Écoutez-moi très bien. Si tu ne livres pas le combat de la famille et tu ne cherches pas à vaincre le combat de ta famille, il te sera difficile de vivre et d'expérimenter ta destinée. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Et ce sont ces choses que nous allons découvrir pendant ces 3 jours. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. C'est comme ça que vous remarquerez que dans plusieurs familles, ils ont toujours des combats. Et la réalité des combats de famille, lorsque tu ne la comprends pas et que tu ne te lèves pas pour détruire toutes les forces obscures de l'ennemi qui viennent imposer le mal et qui viennent imposer un caractère négatif dans ta lignée familiale, laisse-moi te dire, tu seras victime de ces choses-là. Voilà pourquoi dans ce programme de 21 jours, Dieu m'a associé dans ce programme à travers son serviteur, l'apôtre Paul Richard Panzi, pour que nous puissions tous ensemble vaincre les combats de la famille. Et je sais que ces 21 jours ne prendront pas fin. Toute personne qui va participer dans ces derniers virages de la dernière semaine, tu vas vaincre le combat de ta famille. Je venais de dire que tu vas vaincre le combat de ta famille. Ces 21 jours ne vont pas terminer comme ça. Tu vas terminer ces 21 jours avec la délivrance.
Cette année 2024 a été déclarée pour nous l'année des grandes délivrances. Et parmi les délivrances que Dieu va t'accorder, c'est la victoire que tu auras dans le combat de la famille. Celui qui me donne un bon amen, que Dieu commence à le visiter et que Dieu lui donne l'onction pour se lever et vaincre le combat de la famille, et cela au nom puissant de Jésus. Il n'y a aucune famille sur la terre qui est épargnée des combats de la famille. Les combats que tu es appelé à livrer contre les forces invisibles, contre les forces sataniques qui cherchent à imposer le mal et un caractère négatif dans votre lignée de sang. Écoute-moi très bien. Toute anomalie que tu vois dans ta famille, toutes les choses mauvaises qui se passent dans ta famille, c'est le combat de ta famille et c'est le diable qui est à la base de cela. Et tu dois prendre conscience de ces choses pour te lever, combattre afin de vaincre le combat de la famille. J'entends quelqu'un dire amen plus fort. C'est comme ça que vous remarquez. Il y a des familles qui ont les combats aussi sur plusieurs fronts. Il y a des familles qui font face au combat de la sorcellerie. Et nous, principalement, en tant qu'Africains, aucune famille n'est épargnée du combat de la sorcellerie. Parce que dans toutes nos familles, il y a toujours des sorciers qui sont là quelque part. Écoute, toi tu penses que le combat de ta famille a commencé avec toi? Ça n'a pas commencé avec toi. Voilà pourquoi tu dois prendre le combat de la famille au sérieux. C'est un combat ancien qui a commencé avant même que tu naisses. Qui a commencé avant même que tes parents viennent au monde. Qui a commencé peut-être même avant tes grands-parents. C'est un combat ancien parce que tu dois faire face à des esprits, à des forces invisibles des ténèbres qui ont imposé des choses dans ta famille. Toutes ces anomalies-là que tu vois, ce sont des forces des ténèbres qui les ont imposées dans ta famille. Comme la sorcellerie, parce que c'est de ça que je parle. Plusieurs familles ont ce combat-là. Le combat de la sorcellerie. J'entends quelqu'un dire amen. Et la caractéristique des familles qui ont le combat de la sorcellerie, vous allez remarquer que dans de telles familles, il y a les blocages généralisés. Dans une famille qui est livrée au combat de la sorcellerie, vous remarquerez que dans ces blocages généralisés là, il n'y a personne dans la famille qui avance. Vous savez qu'il y a des familles qui sont comme ça. Otali penza famille mobimba depuis bakoko. Oye depuis baboti. Nandenge babota bango famille mobimba bango à la 12, bango à la 8, bango à la 5. Tu regardes de la première génération. Tu passes à la deuxième génération. Tu vas à la troisième, voire même jusqu'à la 1e génération. Il n'y a personne qui avance. Il n'y a personne qui progresse. Il n'y a personne qui s'épanouit. Écoutez, même dans la vie normale, Dieu a créé les choses dans les principes du progrès. Dans les principes d'avancement. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Tout ce que Dieu a créé doit progresser, doit avancer, doit évoluer. Et c'est ça la vie normale des choses. L'évolution, c'est quoi? C'est quitter un point inférieur vers un point supérieur. C'est quitter d'un niveau bas vers un niveau élevé. La vie normale est faite de progrès, est faite d'évolution. Pour preuve, après 5 ans de la naissance d'un enfant, cet enfant-là refusera qu'on puisse le porter. Parce que lorsqu'il était bébé de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, on le portait et il cherchait à ce qu'on le porte. Mais quand il évolue, quand il progresse, quand il sait lui-même marcher, il ne voudra plus ça. Parce que la vie normale est faite de progrès. Quand vous prenez le noyau d'une mangue et que vous plantez, après ce ne sera pas seulement le noyau, il y aura une plante qui va germer.
Et si vous revenez après de moi, la petite plante qui avait germé là n'aura plus la même taille. Après de moi, si vous venez, la plante va progresser, ça va croître, ça va grandir. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le monde dans les principes du progrès, de l'avancement, de l'évolution. Maintenant, lorsque vous remarquez dans une famille, Batouba Kenda Libosote, Batouba progresse, Batouba évolue, Batouba matarate. Et lorsqu'on évolue dans la famille, on est à âge. Batou, évolution, ça à un niveau, il y a âge. Quand âge n'est pas évolué. Mais le reste, il n'y a pas d'évolution. Quand vous remarquez une telle réalité dans la famille, le blocage généralisé, où personne n'avance, où personne ne progresse, où personne ne s'épanouit, sachez-le qu'une telle famille est livrée au combat de la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans de telles familles, même si tu arrives à sortir pour faire ta vie, parce que tu te dis, bon, je suis devenu majeur, je travaille, je me débrouille, je dois aller aussi commencer ma vie. Même si tu te maries et que tu pars dans ton foyer, ou tu voyages, tu vas dans un pays lointain, ou en dehors du milieu de ta famille, ma famille a bongo au bazar, livré dans le combat à sorcellerie, tu verras que tous ceux qui sortent de cette famille, ils finissent toujours par y retourner. Ils finissent toujours par revenir dans la maison familiale, dans la parcelle familiale. Quand vous remarquez de tels signes dans une famille, sachez-le très bien que c'est une famille qui est livrée au combat de la sorcellerie. Combat des familles. C'est la raison pour laquelle moi je donne toujours un conseil. Si le Seigneur t'a fait grâce de pouvoir quitter ta famille, kende libela. Nalobi kende libela. C'est vrai, la vie est un combat. Et surtout dans la réalité de nos pays en Afrique, particulièrement ici au Congo, il y a des difficultés. Moussale Koufa, Bafer Kokoya, Makambo Sale Simbili Souste, Ate Simbili Souste Kozonga na famille. Na lobi ate Simbili Souste Kozonga na famille te. Parce que Moutousso qui a sa bimi na famille, et ça ko bima ya libé là. Si on a famille en nengewana, ceux qui basent na combat ya famille ya sorcellerie, au moment na mutuata bimi souka na ye face à nini, il faut zonga. Ata balaki. Soka za moi so mona esika ke na libala wana. Soit libala wana eko kufa. Pour ceux qui libala kufa sa nini, azonga na famille. Ou soit au moment mobali wana ba obomaye. Pratique la veuve. A kokali susu ko continuer ko survivre te yemoko pour que au finish ça nini azonga na famille. C'est dans le bela mutumo on a pourquoi lelo. C'est dans le bela mutumo on a pourquoi lelo. Maintenant de telles réalités, si Dieu ne vous a pas ouvert les yeux spirituels pour discerner et combattre, comprendre que tu as à faire face au combat de la famille et que tu dois te lever pour combattre et vaincre cela, laisse-moi te dire, le diable peut même commencer à te faire gober certaines choses, mais c'est normal. Dans la vie, des fois, il faut reculer pour mieux sauter. C'est écrit dans quel verset, pasteur Robert? Dites-moi, c'est écrit dans quel verset? Dans la vie, il faut faire quoi? Reculer. Ça, c'est le mensonge du diable. Conçu en enfer, largué dans le monde pour te maintenir dans le combat de la famille, le combat de la sorcellerie. Et ça, c'est une réalité qui se passe dans plusieurs familles. Et si tu es issu d'une telle famille, écoute la voix du Seigneur qui te parle ce soir pour que tu prennes conscience et que tu comprennes que tu dois vaincre le combat de ta famille. Neni famille mobimba batu évoluer raté batu avancer raté batu bazonga kaka. C'est
Soko moni ke na mobali vie komi pasi makambo simba tabi ba omoni na famille kuna ezaka na ndako moko boza ba porte moko boza mibale papa ebisinga na zonga na zo porte moko na tia pe porte mususu omoni e permettre biso to s'organiser simana yango nde to kozwa lisu ndako na biso ser boya na lobi ser sala nini boya. Yaka vanda na permanence dans l'église. Pesanga amen à bien. Pesanga amen à bien. Est-ce que na permanence à l'église papa na biso Paul Richard abengana rabana? Sois béni. Ata makambo komi pasi ndenge nini. Na lopango wa famille soko so bimi. Na ndako wa famille soko so bimi. Moyen ozonga lisusu. Exact. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup pour le rappel. C'est ce qu'on appelle le combat de la famille. Il y a des familles où vous allez remarquer dans ce même combat de la sorcellerie une autre caractéristique de ces familles-là qui sont livrées au combat de la sorcellerie. Souvent les enfants meurent avant les parents. Voire même les petits-enfants sont en train de mourir pendant que les grands-parents sont encore là. Et vous allez voir dans de telles familles où il y a le combat de la sorcellerie. Souvent, ces vieux-là, avec 102 ans, 103 ans, 95 ans, 97 ans, ils tiennent, ils subsistent, mais leurs enfants sont en train de mourir. Leurs enfants sont en train de périr. Les petits-enfants de 5 ans sont en train de mourir. Et si vous n'êtes pas révélé et que vous n'avez pas des yeux spirituels ouverts, toute la génération des jeunes risque de partir comme ça. Et vous allez voir tous ces cocos-là, ces vieux-là, ces vieilles-là, elles continuent toujours à vivre. Et on va vous dire quoi? Ces jeunes-là, ils pêchent tellement, ils sont dans des trucs, voilà pourquoi ils sont en train de mourir avant. Ce n'est pas ça. On est en train de les sacrifier par la sorcellerie de la famille. Écoutez-moi, dans la vie normale telle que Dieu a fait les choses, c'est une bénédiction lorsque les enfants enterrent leurs parents, lorsque les petits-enfants enterrent leurs grands-parents. Mais lorsque ça devient le contraire, ce n'est pas la bénédiction. Lorsque ça devient le contraire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si vous examinez très bien que dans une famille, il y a ces réalités-là, c'est le combat de la sorcellerie de la famille. Où on bouffe les gens, où on mange les gens, par des voies mystiques de la sorcellerie. Et ces choses dont je suis en train de vous parler, j'ai eu à les vivre, j'ai eu à traiter de tels cas. Si vous êtes dans une famille où il y a le combat de la sorcellerie, écoutez-moi très bien, vous devez prendre votre vie spirituelle très au sérieux. Parce que si dans votre marche avec Dieu, vous êtes superficiel, vous ne prenez pas votre vie au sérieux en marchant avec Dieu, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans la consécration, en train de servir le Seigneur, dans la croissance de la connaissance de la parole de Dieu, en étant loin et rempli du Saint-Esprit, écoutez-moi très bien, Dieu peut permettre que les sorciers bouffent vos corps. Mais ton âme et ton esprit est sauvé. J'entends souvent certains prédicateurs faire des déclarations irresponsables. Un chrétien, on ne peut pas le bouffer par les sorciers. Hein? Mais pas n'importe quel chrétien. Si c'est un chrétien charnel, qui ne prend pas sa vie spirituelle au sérieux, le dimanche, il est à l'église le matin. À 17h, il est à la terrasse, en train de boire la bière et de manger le poulet maillot. Et à 22h, il est à la boîte de nuit, jusqu'à l'aube. Et vous pensez qu'un tel chrétien, quand les sorciers de la famille les ciblent pour les sacrifier, ils vont les rater?
Je te pose la question, ils vont les rater? Maintenant, toi, tu es issu d'une famille où il y a les combats de la sorcellerie, mais tu prends ta vie spirituelle à la légère. Viens dans les programmes de jeûne et de prière, tu ne viens pas. Même si tu es au travail, même si je ne sais pas, tu es empêché. Aujourd'hui, tous nos cultes ici, à la montagne des transfigurations, ça se passe en ligne. Tu ne te connectes même pas pour suivre les cultes, pour suivre les programmes de l'église. Tu ne manifestes pas un intérêt supérieur aux choses de Dieu, aux choses de l'esprit. Mais tu es beaucoup plus zélé aux choses du monde, aux choses charnelles. Alors, lorsque les sorciers de ta famille vont chercher à sacrifier quelqu'un et qu'ils t'ont ciblé, ils t'ont pointé, toi tu penses qu'ils vont te rater? Je t'assure qu'ils ne te rateront pas. C'est pourquoi vous verrez dans nos églises, tu pries pour quelqu'un qui a le combat de la sorcellerie, il est réclamé, il est ciblé par les sorciers de sa famille, comme il ne prend pas sa vie spirituelle au sérieux, balayer peut frère à Koufi. Pesanga amen à bien. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il y a des familles qui ont des grands combats des familles. Le combat des débauches et le combat des incestes. Et je vais me limiter par là. Et puis nous allons prier le Seigneur. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Écoutez, si Abraham, le père de la foi, n'a pas été épargné du combat des familles, ne pense pas que toi tu seras épargné du combat des familles. Ne pense pas que si toi tu prends les choses à la légère, tu seras épargné de ces choses. Il y a des familles qui ont des grands combats, comme le combat de la débauche et le combat des incestes. De telles familles, vous allez remarquer qu'ils ont comme caractéristique des hommes et des femmes d'une telle famille. Ils vivent dans une débauche qui ne dit pas son nom. Ils vivent dans une vie de désordre sexuel, avec un excès de libido démoniaque. Il y a des familles comme ça où vous verrez que les gens de cette famille-là, ils ont un désordre sexuel que tu n'arrives même pas à expliquer. Et ils ont un excès de libido démoniaque. C'est-à-dire, s'il ne fait pas les rapports sexuels, il n'est pas en paix. Pour avoir la satisfaction et se sentir qu'il a passé une bonne journée, il doit soit commencer ou finir la journée avec un rapport sexuel, même s'il n'est pas marié. Alors que, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que les rapports sexuels, c'est une bénédiction que Dieu a réservée, qui doit se faire dans un cadre bien déterminé, qui est le mariage. Regarde ton frère, regarde ta soeur de doigts, dis-lui, les rapports sexuels, ça doit se faire dans les mariages. Regardez comment ils sont timides. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, les rapports sexuels, ça doit se faire dans les mariages. Lorsque ça ne se fait pas dans les mariages, ça attire la malédiction. Maintenant, vous allez remarquer, il y a des familles où le diable a imposé un caractère négatif dans leur lignée de sang. Et vous allez voir que les hommes et les femmes dans cette famille ont un excès de libido exagéré, démoniaque, qui les pousse même à l'inceste. Et dans de telles familles, vous allez voir des cousines qui sortent avec des cousins, des oncles qui sortent avec des nièces. Et il y a un tel désordre, une telle saleté que vous ne pouvez même pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans une telle famille. Et ce sont des réalités que le diable impose dans des familles, et ce sont des combats de famille. Et de telles choses, souvent, on évite d'en parler dans des familles, bien qu'on sait que c'est une réalité qui se passe dans les familles. Pourquoi? Parce que le diable ne voudra jamais que quelqu'un de cette famille-là puisse se lever et vaincre le combat-là de la débauche et de l'inceste dans la famille. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Une telle famille, s'il n'y a personne qui se lève
pour vaincre le combat des familles où on a imposé la débauche et l'inceste. Laissez-moi vous dire, cette vie-là de débauche et d'inceste dans la famille, ça peut les amener dans un cycle de malédiction générationnelle. C'est pourquoi vous remarquerez qu'il y a des familles où la malédiction est entrée et ça se transmet de génération en génération. Regardez, Tamar était sortie et elle avait commis l'inceste avec son père Judas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Avec son beau-père Judas. Et plus loin vous allez remarquer comment est-ce que l'inceste a été perpétré dans la maison de Judas, dans la descendance de Judas. C'est comme ça que vous verrez que dans la maison de David, David qui était de la descendance de Judas, il y a eu l'inceste qui s'était produit lorsque l'un des fils de David avait couché avec sa sœur. Et c'était l'ignominie, c'était la malédiction qui était entrée dans la famille. Pourquoi? Parce que déjà depuis Judas, l'ancêtre de la famille, il y avait cette perversion-là. Il y avait cette vie-là de débauche. Il y avait cette vie-là d'excès de libido qui avait poussé Judas à sortir avec sa belle-fille Tamar. Et ça a introduit un esprit qui a commencé à combattre la famille. Et c'est ce combat-là de la famille qui s'est poursuivi jusque dans la maison de David, qui a continué jusque chez Salomon. Et si vous remarquez la vie de Salomon, vous allez voir que Salomon avait une vie de débauche incommensurable, avec un excès de libido que personne ne peut expliquer jusqu'à ce jour. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Alors écoutez-moi très bien, le combat de la famille, c'est un combat de très longue date, comme je vous ai dit. C'est un combat qui a commencé dans ta famille depuis très longtemps, avant que tu naisses, avant même que les grands-parents, tes aïeux puissent naître. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour te dire que tu dois te lever comme Abraham pour sortir de toutes les réalités spirituelles de combat de ta famille. Et pour sortir de cela, tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever pour briser toutes les forces des ténèbres, toutes les forces de l'ennemi que le diable a imposées pour amener le mal dans ta famille, pour amener des mauvaises choses dans ta famille. Parce que si tu ne prends pas conscience de ces réalités et que tu ne te lèves pas pour combattre, laisse-moi te dire, tu seras rattrapé par cela et tu ne comprendras pas comment est-ce que moi qui prie, je me retrouve dans des situations que je n'arrive pas à expliquer. Je suis quelqu'un qui aime le Seigneur, mais tu es dans la vie de l'alcool, tu es dans la vie de prendre les chanvres, tu es dans la vie de la musique mondaine, tu es dans la vie de l'impudicité, tu es dans la vie de la pauvreté, tu es dans la vie de la sécheresse. Tout ça pourquoi? Parce que ce sont des choses que les forces du mal a imposées dans ta famille. Et si tu ne prends pas conscience de cela, pour te lever et combattre, laisse-moi te dire, tu en seras victime. Mais le Seigneur m'a envoyé pendant ces 3 jours pour te dire que quel que soit le mal que le diable a imposé dans ta famille, afin que toi aussi tu te retrouves de cela. Bien que tu sois membre de cette famille-là, mais toi tu peux faire la différence. Je venais de dire que toi tu peux faire la différence. Je venais de dire que toi tu peux faire la différence. Abraham était issu d'une famille où il y avait l'idolâtrie, où il y avait l'occultisme, où il y avait les esprits de blocage, où il y avait des esprits de stérilité, où il y avait les liens de mensonges. Mais Abraham a pu se lever et il est sorti de la maison de son père. Il est sorti, il a combattu et il a vaincu les combats de ta famille. Si Abraham a vaincu les combats de ta famille et que toi en Jésus, tu es le fils d'Abraham, tu es une fille d'Abraham, laisse-moi te dire ce soir, toi aussi tu peux vaincre tous les combats de la famille. Que ce soit les combats de la sorcellerie, que ce soit les combats de débauche, que ce soit les combats de la pauvreté, que ce soit les combats du célibat, que ce soit les combats de blocage, que ce soit les combats de freinage, de toutes les réalités négatives qui se passent dans ta famille. Laisse-moi te dire que si Abraham avait vaincu les combats de sa famille, toi en
tant que fils d'Abraham, toi en tant que fille d'Abraham, tu vas vaincre aussi le combat de ta famille. Je venais de dire que tu vas vaincre aussi le combat de ta famille. Je venais de dire que tu vas vaincre aussi le combat de ta famille. Si dans ta famille, il y a la réalité de combat où personne n'évolue, pour toi ça sera différent. Toi tu vas évoluer. Et puisque tu es venu chercher la face de Dieu et combattre dans ce programme de 21 jours de jeûne et de prière, laisse-moi te dire que tu sortiras de ces 21 jours de prière et de jeûne plus que vainqueur. Tu vas vaincre le combat de la sorcellerie de ta famille. Tu vas vaincre le combat de l'occultisme de ta famille. Tu vas vaincre le combat de la malédiction de ta famille. Tu vas vaincre le combat des maladies héréditaires de ta famille. Je venais de dire que tu vas vaincre tous les combats de ta famille. Même si tu es issu d'une famille où les gens n'évoluent pas, les gens ne progressent pas, toi tu vas évoluer. Toi tu vas progresser. Toi tu vas avancer. Toi tu vas vivre ta destinée. Parce que tu prends conscience de cette réalité et que tu es sérieux dans ton engagement dans la prière. Laisse-moi te dire que ces 21 jours ne vont pas terminer comme ça. Tu vas vaincre le combat de la famille. Je venais de dire que tu vas vaincre le combat de la famille. Je venais de dire que tu vas vaincre le combat de la famille. Et pendant cette dernière semaine qui est restée, peu importe la durée de ce combat, même si ça a duré pendant 4 générations, pendant 5 générations, à cause de toi, ces combats-là seront vaincus et tous les restes des membres de ta famille seront délivrés à cause de toi. Cette année 2024, c'est l'année de grande délivrance. Et dans la méthodologie de Dieu, pour opérer une grande délivrance, Dieu n'opère pas la délivrance avec tout le monde. Il y a toujours un homme que Dieu choisit. Il y a toujours une femme que Dieu choisit. Et cette femme-là, Dieu le délivre. Cette femme-là, Dieu le sauve. Cette femme-là, Dieu le libère et lui donne la victoire sur le combat de la famille, afin que tous les autres membres de la famille sortent aussi vainqueurs. À cause de toi, tu vas vaincre le combat de ta famille et tous les autres membres de ta famille qui étaient victimes de ces combats-là de la famille, de ces liens-là de la famille, ils vont être délivrés à cause de toi. Et l'année de la grande délivrance va commencer à se réaliser avec toi et à travers toi pour les autres membres de ta famille. C'est lui qui se lève et qui me donne un bon amen, plus que celui de son voisin. Que la victoire sur le combat de la famille puisse commencer à partir de ce soir. Même si tu es issu d'une famille où les gens n'attrapent pas un bon travail, ne signent pas un contrat d'un bon travail, avec toi ce sera différent. Je dis qu'avec toi ce sera différent, parce que toi tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils d'Abraham, tu es une fille d'Abraham, par la foi en Jésus. Voilà pourquoi ce soir, et pendant toute cette semaine, nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons prier. Nous allons faire des prières agressives. Nous allons faire des prières d'engagement, des prières de détermination, afin que tous les combats de famille qui ont duré pendant des années, pendant des décennies, que cela puisse se terminer avec toi. Je venais de dire que cela puisse se terminer avec toi. Et si tu crois que c'est toi qui es le Moïse de ta famille, si tu crois que c'est toi qui es l'Esther de ta famille, si tu crois que c'est toi qui es l'instrument que Dieu a choisi dans cette génération, dans ta famille, pour libérer ta famille et lui donner la victoire sur les combats de la famille, élève tes deux mains et commence à dire à Dieu: Seigneur, me voici dans ta présence. Seigneur, me voici, j'ai répondu présent dans ton rendez-vous de 21 jours de prière. Et cette semaine qui commence, c'est la dernière semaine. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses me visiter et que tu puisses me oindre de ton esprit.